Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, une émission consacrée au film Justice League qui sortira en salle l'année prochaine. Un petit dossier pour faire le point sur les informations, sur les rumeurs, sur les personnages. Alors, bonne émission à toutes et à tous sur ce film que j'attends avec grande impatience. Le film sortira le 15 novembre 2017 dans les salles et il est réalisé par Zack Snyder, à qui l'on doit déjà dans l'univers cinématographique de DC, Man of Steel et Batman v Superman. Cette Justice League ou Ligue des Justiciers d'Amérique, au départ, qui regroupe tous les plus grands héros DC Comics, est apparue pour la première fois en 1960 dans The Brave and the Bold. L'équipe a ensuite eu son propre titre, Justice League of America, la même année avec 261 numéros jusqu'en 1987. Puis, en mai 1987, sort Justice League, scénarisé par Case Giffen et DeMatteis. Ils y ajoutent de l'humour et de nouveaux membres comme Guy Gardner. Presque 60 ans après leurs premières aventures, ce film nous racontera donc la formation de l'équipe Batman, inspiré par sa foi retrouvée en l'humanité et par le sacrifice de Superman, demande l'aide de sa nouvelle alliée Diana Prince pour affronter un ennemi encore plus redoutable. Ensemble, ils vont recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette nouvelle menace qui arrive. Mais malgré la formation de cette équipe, de cette ligue de super-héros, il pourrait être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque aux dimensions catastrophiques. Côté personnage et casting, on retrouvera dans cette Justice League Batman qui sera interprété par Ben Affleck. Le personnage, vous le savez, a été créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Bruce Wayne assiste au meurtre de ses parents alors qu'il est enfant. Il jure alors de lutter contre les crimes dans sa ville de Gotham City. Batman est le seul héros de la Ligue à ne pas posséder de super pouvoirs. Redoutable combattant et stratège, il est équipé grâce à ses moyens financiers d'un impressionnant arsenal gardé dans sa Batcave. Il possède également une Batmobile dont voici le prototype du film à venir. Un film solo est également prévu pour notre Chevalier Noir, on espère une sortie pour 2018. Henry Cavill est lui Superman, premier super-héros DC créé dès 1933 par Jerry Siegel et Joe Shuster. Il apparaît pour la première fois dans Action Comics numéro 1 en 1938. Le jeune Kal-El est sauvé par ses parents de sa terre natale Krypton sur le point d'exploser. Arrivé sur Terre et devenu Clark Kent, il se rend compte de ses pouvoirs et devient Superman, le plus grand super-héros de tous les temps. Quasiment invulnérable, il est doté d'une force extraordinaire. Il possède également une super vitesse, est capable de voler et il est doté d'une vision à rayons X et thermique, ainsi que d'un super souffle et bien d'autres pouvoirs encore. Un Man of Steel 2 est également prévu sans date de sortie officielle. Gal Gadot reprendra elle son rôle de Wonder Woman, créé par William Moulton Marston. Elle apparaît pour la première fois en 1941. Diana Prince, princesse des Amazones, est originaire de Themyscira et la fille de la reine Hippolyta. Elle est envoyée sur Terre sous l'identité de Diana Prince donc pour propager les idéaux pacifiques de son peuple. Elle est l'un des personnages d'ici les plus puissants avec Superman, redoutable combattante, guerrière, dotée d'une force exceptionnelle. Elle est capable de voler, elle peut également récupérer de ses blessures en quelques minutes. Ses bracelets de soumission sont de précieux boucliers et son lasso de vérité oblige toute personne à dire justement la vérité. Elle possède également un avion capable de devenir invisible. Son film solo sortira lui en juin de l'année prochaine. Flash sera lui interprété par l'acteur Ezra Miller. Le premier Flash apparaît sous l'identité de Jay Garrick en 1940. Celui qui nous intéresse, c'est Barry Allen, apparu en 1956 à l'occasion de la modernisation du personnage. Policier et scientifique, il est victime d'un accident qui lui confère une super vitesse. Le nouveau costume, qui ressemble plus à une armure semblable à celle du jeu vidéo Injustice, et le choix fait par la Warner de ne pas prendre l'acteur Grant Gustin, qui incarne Flash dans la série de la CW, ont longtemps fait débat. Pour admirer les aventures de l'homme éclair en solo, il faudra attendre 2018. Jason Momoa, déjà vu dans Game of Thrones, se glissera lui dans la peau d'Aquaman. Le personnage a été créé par Paul Norris et Mort Weisinger en 1941. Roi d'Atlantis, Arthur Curry est le fils d'un gardien de phare nommé Thomas et d'Atlana, qui n'est autre que la reine exilée d'Atlantis. Il est doté d'une force exceptionnelle et a la capacité de pouvoir contrôler les créatures marines. Son film solo sortira également en 2018.
Cyborg sera lui joué par Ray Fisher. Le personnage est le plus récent des héros présentés dans la Justice League. Il est apparu en 1980 et a été créé par Marv Wolfman et George Perez. Victor Stone, grand sportif, est le fils de grands scientifiques. Il est grièvement mutilé par une créature venue d'un portail dimensionnel. Pour le sauver, son père en arrive à le transformer en cyborg. Côté pouvoir, son armure est composée d'un métal quasi indestructible. Il dispose d'un grand éventail d'armes, dont un canon sonique. Il peut contrôler et pirater n'importe quel ordinateur. Il dispose également d'une force, d'une rapidité et de sens accrus. Son film solo sortira lui en 2020. Pour le reste du casting, J.K. Simmons sera le nouveau commissaire Gordon du DCU, mais son apparition dans le film devrait être brève. Quant à William Dafoe, anciennement le bouffon vert dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, il serait un Atlante dans Justice League. Jeremy Irons retrouvera son rôle d'Alfred et Jesse Eisenberg celui de Lex Luthor. Une rumeur sur laquelle Jared Leto pourrait faire un caméo en tant que Joker court également, et c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup de personnages si tel était vraiment le cas. On sait également que l'acteur Julian Lewis-Jones sera de la partie, mais rien n'a encore fuité sur son rôle. Pour terminer, n'oublions pas Green Lantern, grand absent de cette Justice League, et dont le reboot est prévu pour 2020. On sait qu'un changement de ton devrait être opéré après les critiques qu'a reçu le film BVS à sa sortie. Kevin Smith, réalisateur et grand spécialiste des films d'ici, a déclaré que le film devrait plaire à la foule, tout en correspondant mieux au talent de Snyder, et que le film en 2 parties sera extrêmement cinétique et visuel. De plus, il sera plus direct qu'existentiel dans l'approche de nos super-héros. En clair, ce film se rapprochera-t-il plus d'une production Marvel Studios ? Ce serait à mon sens une erreur si la direction allait exclusivement dans ce sens. J'apprécie les films Marvel, mais le public sera le grand perdant si tous les films de super-héros se ressemblent. Avec Batman v Superman, DC et la Warner ont réussi à proposer une offre, une vision alternative qu'il ne faudrait selon moi pas abandonner. Les récentes critiques autour du film Suicide Squad, que certains ont comparé à un film style Marvel, auront peut-être convaincu le studio de ne pas opérer un changement trop radical. Parmi les questions posées par ce film, celle du grand méchant. Tout semble indiquer qu'on se dirigerait vers Darkseid, de la scène Batman Nightmare à celle de fin où l'on voit Lex Luthor avec Steppenwolf, général de l'armée de Darkseid et également son oncle. Sera-t-il le vilain de cette partie 1 avec une arrivée de Darkseid en fin de film pour ensuite devenir la grande menace de la deuxième partie en 2019? Ou aura-t-on droit à une grande partie de Darkseid dès cette première partie? Une autre question s'est posée après que Ben Affleck ait posté une vidéo sur Twitter qui mettait en scène Deathstroke. On a appris cette semaine par l'intermédiaire de Jeff Jones qu'il apparaîtra dans le film solo Batman et qu'il sera joué par Joe Manganiello. Mais peut-être fera-t-il aussi une apparition dans le film Justice League. À suivre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Deathstroke, ancien militaire modifié génétiquement, est un mercenaire, surtout ennemi attitré des Teen Titans. Autre question posée par ce film, comment se fera le retour de l'homme d'acier? Car comme à l'image du comics The Death of Superman, nul doute qu'il reviendra comme le laisse suggérer la fin du film Batman v Superman. Et cette photo postée par Henry Cavill laisse penser à l'utilisation du fameux costume noir arboré par le héros dans la suite des comics après sa mort sous les coups de Doomsday. Vous l'aurez compris, d'ici l'année prochaine, de nombreuses infos et rumeurs vont sortir sur ce film tant attendu, mais espérons tout de même que la Warner ne nous en dévoilera pas trop afin que nous ayons de la surprise en salle. Grosse impatience pour moi et je suis sûr pour vous aussi de découvrir ce film, donc rendez-vous dans un an dans les salles de cinéma. Et pour lire du Justice League, je vous rappelle qu'il y a par exemple Justice League aux origines, 9 tomes sortis de cette saga New 52 par Jeff Jones pour le premier tome notamment et Jim Lee au dessin de ce magnifique comics qui revient donc sur la création de la Justice League. C'est vraiment du très bon avec bien évidemment, puisque c'est du Jim Lee, des dessins absolument extraordinaires. Il y a bien sûr bien d'autres comics à lire comme Crise d'identité par Melzer. Je vous ai parlé dans la vidéo de mercredi du Clou, pourquoi pas le tester. Et puis une autre vision de la Justice League avec Injustice, 6 tomes déjà parus chez nous, inspirés du jeu vidéo Gods Among Us, avec donc Superman qui devient un tyran et 2 clans qui voient s'affronter une équipe menée par Batman et une autre par Superman. Et ça aussi c'est publié chez Urban Comics et c'est du très bon. Il y a également bien sûr les dessins animés, à commencer par la série animée diffusée sur France 3 dans les années 2000. Gros souvenir sur ce dessin animé avec ce générique culte notamment. Et puis en film animé, je peux également proposer celui-ci, Dieux et monstres, une version alternative de la
Justice League, en tout cas de la trinité Batman, Superman, Wonder Woman dans un monde alternatif. C'est également un très bon animé d'1h20. Ça c'est du pré-New 52, piège temporel avec Lex Luthor pour une durée de 50 minutes. C'est court mais c'est très sympathique à voir. Il y a également celui-ci, Échec, qui dure également 1h20, un film animé dans lequel les membres de la Justice League vont devoir faire face à leurs ennemis personnels. Il y a également le Trône d'Atlantide, avec cette fois-ci donc une mise en avant d'Aquaman autour de la Ligue des Justiciers pour un film également d'1h10. Et puis le plus récent, Justice League vs les Teen Titans, le dernier film d'ici sorti avant donc bien sûr Killing Joke, qui dure également 1h15 et qui voit s'affronter en partie dans le film la Justice League et les Teen Titans, mais un grand danger bien plus grand va planer dans cet animé. Voilà donc pour cette émission spéciale autour de Justice League, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous attendez ce film impatiemment tout comme moi et quelles sont les informations qui vous ont plus intéressé, sur lesquelles vous voulez réagir dans le fil des commentaires. Et on se retrouve bien sûr également sur les réseaux sociaux. Facebook, vous êtes déjà plus de 520 abonnés à la page, un grand merci, on discute, je vous partage mes coups de cœur, mes achats, les informations sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Également le compte Twitter, et puis j'ai créé cette semaine le compte Instagram, Comics Party tout attaché, pour partager avec vous notamment mes coups de cœur en matière de comics. Je donne des notes aux comics avec un court avis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre également. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les restes des vidéos. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.